Merci, M. le Président. On est clairement dans la deuxième partie du mandat du gouvernement actuel, donc celle qui se rapproche le plus de la fin. Donc, il y a de l'espoir, M. le Président. Mais on se souvient qu'au début, ils avaient fait une grande promesse aux Québécois. Ils auraient le déficit zéro, mais sans aucune coupure dans les services, aux étudiants, aux aînés, aux patients. Il n'y aurait aucune coupure. Il y a des dizaines de déclarations là, du premier ministre et de ses ministres là-dessus. On sait que ça n'a pas été le cas. Qu'il y a eu, comme l'a dit la protectrice du citoyen, l'austérité libérale a fait mal aux élèves, a fait mal aux aînés. Sans doute motivés par un regret, ils ont commencé l'an dernier à dire on va réinvestir et on va mettre beaucoup d'argent dans la santé et l'éducation parce que ça fait trop mal. On l'entend peut-être sur le terrain. Vendredi dernier, le ministère des Finances a donné le bulletin du réinvestissement et on voit que c'est un réinvestissement bidon. Sur la santé, ils devaient réinvestir. Il y a 293 millions qui n'ont pas réussi à investir. En éducation, 627 millions promis n'ont pas été réinvestis. Ce gouvernement qui était extraordinairement efficace pour couper est incapable de respecter ses promesses de réinvestissement. Quelle est l'explication que le premier ministre peut donner aux citoyens du Québec? Monsieur le premier ministre. Je remercie mon collègue pour sa question. J'en espérais pas tant, franchement, parce qu'il faut commencer à rappeler le dégât budgétaire qu'on a réparé. 7 milliards, ils n'aiment pas ça l'entendre, mais c'est un petit détail anodin. Et lorsqu'il veut donner des conseils aux autres sur la performance budgétaire, je suggérerais de se souvenir qu'ils avaient, eux, annoncé 2 fois l'atteinte de l'équilibre budgétaire. 2 fois, ils se sont trompés. 2 fois, ça n'a pas marché. Et il y avait une perte massive de confiance des investisseurs, notamment des institutions financières envers le Québec. Ceci étant dit, non, c'est pas exact ce que mon collègue dit, en tout respect. Toutes les sommes, bien sûr, sont là pour les réseaux. Prenons l'éducation, par exemple. Il est clair que dans le réseau de l'éducation se chevauchent l'année scolaire et l'année financière. Je veux le rassurer, il n'y a aucune des mesures qui s'adresse aux élèves qui est retardée. Tout est en place. D'ailleurs, on voit les nouvelles ressources, les nouvelles personnes dans nos écoles, on les voit. J'étais au Saguenay l'autre jour pour l'agrandissement d'une école, d'ailleurs, et j'ai rencontré le directeur qui me dit, je les ai maintenant, mon orthophoniste, 5 jours semaine, grâce aux sommes qui ont été annoncées, alors qu'on ne les avait pas auparavant, et on voit ça partout. Même chose en santé avec les préposés aux bénéficiaires. Alors, les investissements sont au rendez-vous. Parfois, il y a plus de retard dans le décaissement des sommes. Ça dépend des réseaux. Pas du gouvernement. On veut accélérer, en fait, le débourser des sommes, mais il n'y a aucun service qui est mis en péril, il n'y a aucun développement de service qui est mis en péril. Au contraire, et la bonne nouvelle, Monsieur le Président, c'est que ça va continuer parce que nous tenons nos engagements. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Est-ce que le premier ministre va demander la démission de son ministre des Finances? Parce que c'est lui, vendredi dernier, qui a affirmé que les décaissements dont parle le premier ministre n'existent pas. C'est lui, son ministère des Finances, qui ont fait des calculs. Ils ont dit, vous êtes en retard de 627 millions dans votre année pour les promesses que vous aviez faites. Et je comprends que le premier ministre a rencontré quelqu'un qui a un orthophonisme. Il devrait aller à Montréal où son gouvernement a forcé la CSDM à mettre à pied 100 professionnels en 2015. Monsieur le premier ministre. Alors, c'est pas exact, tout simplement, ce qu'il avait dit. Mais ceci étant dit, Monsieur le Président, je vais répéter avec force et avec confiance, parce que maintenant, la Maison financière du Québec étant en ordre, je peux le dire avec force et confiance, ce qui n'était pas le cas auparavant. Les finances publiques sont dans un tel état qu'on peut maintenant non seulement annoncer des investissements, pas des réinvestissements, parce qu'on n'avait pas soustrait de sommes. On a ralenti l'augmentation des budgets. Maintenant, on peut accélérer, et on peut accélérer de façon prévisible pour les prochaines années. C'est ça la différence essentielle pour nos enfants, nos jeunes, nos patients dans les hôpitaux. Et encore une fois, la bonne nouvelle, et il aura beau dire ce qu'il veut, la bonne nouvelle, c'est que la différence est énorme entre la qualité de gestion des finances publiques et de l'économie de ce gouvernement par rapport à nos prédécesseurs. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Le premier ministre est très fier de son incapacité à réinvestir l'argent qu'il a promis dans le budget de l'an dernier. Il est fier de ça. Puis si ça ne marche pas, c'est la faute des autres. C'est la faute des commissions scolaires, ça va être la faute des fonctionnaires, peut-être des juristes. Et je lui rappellerai qu'en ce moment, dans certaines régions du Québec, il ne reste plus qu'un psychologue par 2600 élèves sous son gouvernement. Une étude réalisée dans la région de Québec nous apprenait cette session que plus de 50% des élèves des classes ordinaires étaient considérés comme des élèves. Monsieur le premier ministre.
Alors, malheureusement, il est trop tard pour mon collègue. L'histoire est entendue quant à la mauvaise qualité des finances publiques et de l'économie au cours des années qui ont précédé notre retour au gouvernement et la situation actuelle. Tout le monde le dit. Alors, il peut être tout seul peut-être à le dire, mais tout le monde le dit. Les institutions financières, les intervenants des différents réseaux, on les voit, les ressources, elles sont là, elles seront là. Il n'est pas question de retarder quoi que ce soit. Les sommes sont disponibles hier, aujourd'hui, demain. Là, en passant, l'année n'est pas finie. Il va y avoir d'autres déboursés qui vont être faits d'ici le 31 mars. Et on aura, il y a quelques mois, l'image finale de l'année. Mais ce qu'on peut dire, c'est que non pas le réinvestissement, mais l'investissement supplémentaire a été commencé bien avant cette année. Il va se poursuivre. Et je peux vous dire que sur le terrain, dans nos institutions de santé, dans nos établissements scolaires, les gens le savent et l'apprécient. Troisième complémentaire, M. le chef de l'opposition. Tout le monde dit au premier ministre que ça va bien. Il n'a pas parlé au cadre de la santé qui se plaignent d'épuisement professionnel. Il n'a pas parlé aux gens des directions de la jeunesse qui se plaignent également d'épuisement professionnel. Il n'a pas parlé à ces étudiants qui n'ont aucun soutien dans les régions de Québec. C'est son bilan de son gouvernement. Et lorsque lui dit qu'il va réinvestir et que le ministre des Finances lui affirme vendredi dernier qu'il est incapable de réinvestir, est-ce qu'il plaide l'incompétence ou l'inefficacité? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, quelqu'un que certainement mon collègue connaît bien, Talleyrand a dit un jour « Tout ce qui est excessif est insignifiant ». Je pense qu'on en a une démonstration ici évidente. Nous, on dépose des crédits avec nos budgets. Nous, on annonce des investissements qui sont non seulement réels, mais prévisibles pour les réseaux d'éducation et de santé. Et lorsqu'on voit sur le terrain les enseignants, lorsqu'on voit dans les institutions de santé, notamment les CHSLD, des gens qui voient arriver des nouveaux professionnels, des nouveaux préposés aux bénéficiaires, des nouvelles infirmières auxiliaires et infirmières dans les établissements de soins prolongés, les gens savent, Monsieur le Président, les gens savent au Québec et ailleurs que le Québec, enfin, a retrouvé la bonne voie. La voie de la prospérité, toujours mieux partagée, mais la prospérité durable, monsieur.